L'univers du cirque et du spectacle, Alain et Catherine Jammet le connaissent bien. Il y a 6 ans, les deux artistes menaient une vie trépidante. Catherine était ce que l'on appelle une cible humaine. Alain, lui, tirait à l'arbalète sur une pomme posée sur le crâne de sa femme. Mais le 14 janvier 2001, ils vont être les victimes d'un des plus terribles drames que le monde du cirque n'a jamais connu. Quand il vous arrive ça, normalement c'est sûr, vous devez mourir. Tout avait pourtant bien commencé. Ce numéro, il le pratique depuis près de 15 ans. Tout est réglé au millimètre près. C'est d'ailleurs le tour le plus attendu du Festival du cirque. Ces gestes, ils les ont répétés des milliers de fois. Et pourtant, ce soir-là, Alain manque sa cible. La flèche termine sa course dans la tête de son épouse, juste au-dessus de l'œil. Ne cherchez pas d'image de cet effroyable accident, il n'en existe pas. Mais le souvenir de cette triste journée est resté gravé dans la mémoire de Catherine et Alain. Le moment-là, il n'y a que moi qui le vis. C'est ma femme qui est de l'autre côté. Je connais la trajectoire. Je connais la trajectoire, je savais que c'était fini. C'est difficile d'en parler. J'ai jamais été inconsciente. Je me souviens de m'être prise la flèche en pleine tête. J'ai voulu m'allonger, j'ai pas pu. Parce que j'avais cette flèche qui me dérangeait. Donc je me suis remise à genoux et je l'ai arrachée moi-même. Et là, on a perdu. C'est fini. Bah là, il y a tout qui se dérobe. Hein. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais mourir? Il faut être très volontaire pour ne pas mourir. Parce que quand il vous arrive ça, normalement, c'est sûr, vous devez mourir. Catherine est étendue sur le sol. Elle est entre la vie et la mort. Chaque minute est décisive. Elle perd beaucoup de sang. Autour d'elle, les premiers secours s'organisent. Je sens qu'on m'attrape, qu'on me soulève, qu'on me met sur une planche et qu'on m'enlève de la piste. Et bah oui, je me retrouve là, derrière. Il fait pas si chaud que ça. Et puis en plus, quand il arrive un truc comme ça, on a vite très froid. Elle est rapidement transportée à l'hôpital. Les scanners indiquent que la flèche s'est arrêtée à seulement quelques millimètres du cerveau. La blessure est tellement grave que les chirurgiens décident d'attendre 15 jours avant d'opérer. C'est une intervention. Il faut ouvrir la boîte crânienne, enlever les esquilles d'os qui étaient plantées dans le cerveau parce que la poche du cerveau était percée à plusieurs endroits. Catherine est sauvée de justesse après une très délicate opération du cerveau et plus de 3 mois d'hospitalisation. Je me retrouve à l'hôpital, c'est vrai, il y a la souffrance, il y a la douleur, mais je suis désespérée. On voit tout ça défiler. Et on se dit, c'est quand même bête de mourir comme ça pour un numéro, parce qu'un numéro, c'est quoi? C'est pas grand-chose en réalité. Conscients d'avoir échappé au pire, Alain et Catherine décident de changer de vie. Du jour au lendemain, ils abandonnent le spectacle et se font alors une promesse. Elle était là, donc je lui dis, écoute, de toute façon, on arrête tout. On arrête tout ce soir et l'enfant, c'est maintenant. Et elle a souri. Au moment quand on est devant la mort, on sait exactement ce qui nous manque. Et ben, c'est un gosse, une famille, ce qu'on est en train de perdre. Aujourd'hui, Catherine ne garde aucune séquelle physique de cet accident. Ce coup du sort a offert un nouveau départ au couple. Ils ont ouvert un restaurant et construit une vie simple autour de Kurt, leur petit bonheur âgé de 5 ans.